Semaine 1. Les Tigres juvéniles de SSG reçoivent Chêne Bleu. Ils perdent la partie par un touché. Semaine numéro 2 au calendrier régulier. Ils reçoivent Selwyn House. Ils perdent la partie par 3 points. Semaine numéro 5. Ils perdent contre le Collège Sainte-Anne par 3 points. C'est donc dire qu'en 3 défaites, ils ont perdu avec un total cumulé de 12 points. Malgré un calendrier affichant aucune victoire et 5 défaites, les Tigres n'ont pas été déclassés cette saison. La réalité, c'est qu'on a quand même une fiche perdante. La motivation à ce période-ci de l'année, écoute, les jeunes se présentent aux pratiques, ils travaillent encore fort. Je suis quand même assez fier de ce qu'on accomplit à ce niveau-là. Je pense que plusieurs personnes ont démissionné sur nous autres cette année. La seule personne qui n'a pas démissionné, c'est nous-mêmes, à l'intérieur du programme et surtout à l'intérieur de l'équipe. C'est donc avec beaucoup de conviction en leur capacité que les Tigres étaient de retour sur le terrain de SSG pour entreprendre le dernier match local de la saison contre les Warriors de l'école secondaire Loyola. Loyola débute à l'offensive, mais doit rapidement dégager. Sur une mauvaise remise, Kevin Gay fait de ce qui pourrait être une perte un long gain. On continue avec la course au prochain jeu. Et lorsqu'on mélange avec la passe, Jordan Paquet trouve la zone des buts. Le converti est raté, mais comme on affiche les 6 points au tableau, on croirait avoir été témoin pour un moment des Tigres des années passées. Lorsque l'offensive des Warriors reprenne le ballon, elle semble incapable de contrer la défensive des Tigres. Du moins, c'est ce qu'on croirait jusqu'à ce que le quart arrière décide de porter le ballon lui-même. Il remet ensuite le ballon entre les mains de Kiano Yazbek et celui-ci ferait son chemin jusqu'à la ligne des buts. Le botté de placement est raté, la marque est égale 6-6. Au cours des 2 prochaines séries de jeux, c'est la défensive des 2 équipes qui en met plein la vue. Les Tigres causent un revirement alors que les Warriors menacent près de la zone des buts. Les Tigres semblent en route pour capitaliser sur ce revirement jusqu'à ce qu'un des couvreurs de l'équipe adverse intercepte la longue passe de Samuel Larrivée. L'équipe de Loyola ne manque pas de profiter de ce revirement. Après 2 excellents jeux de passe, c'est encore une fois Yazbek qui franchit la ligne des buts pour un toucher.
que les Tigres remettent la main sur le ballon, c'est à leur tour de démontrer leur savoir-faire par la passe. Kevin Gay sort du champ arrière et il est complètement à découvert pour recevoir une longue passe. Au prochain jeu, il porte lui-même le ballon pour un toucher. Avec une marque serrée de 13-12, les Warriors cherchent à augmenter cette mince avance. Par la course et par les airs, ils traversent le terrain rapidement pour un autre toucher. À la prochaine série, les Tigres font de même. Encore une fois, c'est Kevin Gay qui conduit son équipe le long du terrain. Après quelques courses difficiles, il finit par trouver une brèche qui le mène à la ligne de 12 verges. Puis, sur le jeu suivant, il attrape une passe dans la zone des buts pour son deuxième toucher de la partie. Le converti est encore raté et le tableau affiche maintenant 20-18 pour les visiteurs. Avec seulement 47 secondes à jouer en cette première demi, l'équipe de Loyola réussit à avancer suffisamment pour faire un botté de placement. À l'heure de la pause, ils sont en avance 23-18. Si on regarde un peu le facteur de motivation pour le dernier match, bien, ça devient carrément une question de fierté, une question de jamais lâcher. Vous savez, malgré la fiche qu'on a cette année, on n'a jamais perdu notre vision qui était de bâtir des gagnants. T'sais. Quand tu viens à bout de passer à travers d'une saison comme la nôtre, avec les défis qui se présentent, puis les gars sont encore positifs, puis ils ont encore, dans certains cas, la fin de gagner, je pense que tu as quand même fait quelque chose de bien. Deuxième demi, les Tigres débutent à l'offensive et ont la chance de prendre les devants. Mais au tout premier jeu, la Vallée se fait intercepter et l'offensive des Warriors revient au travail. Celle-ci ne fait pas mieux et une mauvaise remise les recule dans leur zone. S'ensuit un plaqué derrière la ligne de mêlée, les Warriors concèdent à donner un point de sûreté et renvoient le ballon aux Tigres. Les Tigres ne manquent pas de profiter de cette situation. Ils exécutent une série offensive impressionnante au cours de la prochaine série. Le même jeu de passe fonctionne pour Jordan Paquet. Puis, au sol,
C'est le numéro 31, Jérémy Bone, qui termine la série. Ses efforts sont récompensés puisqu'il marque le 4e touché des Tigres. Cette fois, le converti de 2 points est réussi et les Tigres sont en avance 26-23. Lorsque le jeu de course ne fonctionne pas du côté des Warriors, on opte pour une passe dans la zone des buts. Malgré le fait que le défenseur des Tigres regarde en arrière et joue le ballon, on lui attribue une faute pour interférence, ce qui donne un premier jeu aux Warriors près de la ligne des buts. Il marque un touché à la toute fin du 3e quart pour reprendre l'avance 31-28. Les Tigres sont toujours en force alors qu'ils amorcent la dernière période de jeu. Ils varient les porteurs de ballon et formations pour marcher le long du terrain encore une fois. Et c'est une fois de plus le numéro 31 qui porte le ballon pour ajouter 6 points aux siens. Encore une fois, l'équipe visiteur répond de leur propre série offensive avec un autre touché. C'est une fois de plus le quart arrière qui porte le ballon pour déjouer la défensive des Tigres et donner un autre touché. Le converti de 2 points est réussi. Les Warriors reprennent l'avance 39-36. Lorsque la défensive des Warriors retourne sur le terrain, ils sont déterminés à arrêter les Tigres cette fois. Impossible pour les troupes de Michel Roy d'obtenir un premier jeu. Au 4e essai, la passe est ratée et l'offensive des Warriors ont la chance de lancer la prochaine série depuis la ligne de 30. Il reste un peu plus de 3 minutes au match. Avec si peu de temps, les Tigres ne peuvent se permettre de voir l'écart au pointage se creuser. Une lourde tâche pour la défensive de Paul Roy. À 3 reprises, les Tigres arrêtent le jeu de course des Warriors. Ces derniers n'ont d'autre choix que de faire un botté de placement, mais le botteur manque la cible. Avec moins de 3 minutes à jouer, c'est le moment ou jamais pour les Tigres de renouer avec la zone des buts. Une course vers l'extérieur pour Kevin Gay, suivie d'une passe en direction de Vincent Desloges, donne un premier jeu aux Tigres. Coach Marc Chicoine profite d'un temps d'arrêt d'arbitre pour revoir les jeux avec son corps arrière. Avec la série de jeux qui s'ensuit, on croirait que c'est inévitable. Les Warriors n'arriveront pas à stopper les Tigres cette fois. Premier essai est 10. Les Tigres y vont d'une passe.
Kevin Gay n'arrive pas à saisir le ballon. Mais sur ce dernier jeu, on pénalise les Tigres pour avoir retenu à la ligne de mêlée. Ils doivent reculer de 10 verges. Les options sont donc réduites pour les Tigres. Le jeu de passe semble être le seul moyen d'atteindre les buts. Mais aucune des passes n'est réussie. Le temps s'écoule et les essais aussi. Encore une fois, les Tigres vivent une défaite par un mince écart. Les joueurs doivent s'en remettre aux mots d'encouragement de leur entraîneur-chef qui leur rappelle qu'ils ont joué une excellente partie et ils ont tout donné. Ils pourront, malgré tout, quitter le terrain la tête haute. Si on regarde le premier match, 67 verges offensives totales. Au dernier match, 485 verges. Alors, tu peux voir, il y a eu quand même une très, très bonne progression. Je suis quand même assez fier de ce qu'on accomplit à ce niveau-là parce que, je vais être très honnête avec vous, c'est extrêmement frustrant le déroulement de la saison en ce moment. Il reste un match à jouer contre une équipe qui est extrêmement solide. Chaque année, Bourget se présente, il y a des bons joueurs bien disciplinés. C'est quand même une école privée qui ont accès à des joueurs partout en province, mais c'est quand même quelque chose de bien. Vous savez, c'est facile de baisser les bras dans des situations de mal. Ah, ben, c'est ça, mais pour nous, là, c'est inacceptable. Faut que tu continues à travailler, faut que tu continues à performer, puis c'est la seule chose que tu peux contrôler en réalité, c'est de vouloir de s'améliorer, puis on s'est amélioré.